Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo FAQ. Alors déjà, je me mets face cam pour introduire cette vidéo, pour vous montrer que déjà je suis ravie de pouvoir réaliser une FAQ. C'est vrai, vous n'êtes pas nombreux à m'avoir posé des questions, mais on va dire que la qualité est là. C'est surtout aussi, je pense, comme si vous regardez beaucoup mes vidéos, je parle beaucoup de moi de toute façon. Donc, j'ai envie de croire que finalement, je suis comme un livre ouvert pour vous. Et en même temps, j'ai envie de vous dire tant mieux parce que comme je suis bavarde, vaut mieux qu'il n'y en ait pas beaucoup. Bon, rassurez-vous, il y a quand même assez de questions, je pense, pour tenir une bonne demi-heure me connaissant. Après, j'ai envisagé, si vraiment, mais alors vraiment, elle est trop courte, de cumuler avec un tag. Voilà. Donc déjà, on va commencer par répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc, pour ceux qui ne savent pas, une FAQ, c'est une foire aux questions, tout simplement, que j'avais demandé plus ou moins dans un post quand j'ai passé les 400 abonnés. Donc déjà, merci à tous d'être présents, de me faire confiance déjà, pour me suivre, d'aimer ce que je partage surtout. Et n'hésitez pas en tout cas à me faire part également de vos envies. Je suis là pour vous. Bien sûr, je fais ce que j'aime avant tout, mais également il y a des choses qui peut-être pour moi me semblent évidentes et que pour vous, pas forcément. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si je dois approfondir des techniques ou alors simplement vous montrer des choses que je fais parce que moi je trouve que je fais rien d'extraordinaire. Mais peut-être que pour vous, vous êtes au tout début et c'est déjà des étapes à franchir. Donc voilà, je suis pas très tuto non plus, mais je cherche toujours à m'améliorer, donc il ne faudra pas hésiter en tout cas à me demander. Après, baladez-vous aussi sur YouTube et vous trouverez énormément d'autres personnes qui font très bien les tutos, qui font des choses mais alors merveilleuses et qui ont énormément plus de talent que moi. J'ai envie de croire qu'on a tous notre talent, voilà, à notre niveau. Du moment que vous êtes satisfait et que ça vous plaît, c'est l'essentiel. Voilà. Alors pour cette FAQ, je vous propose tout simplement d'y répondre en réalisant un petit marque-page en diamant painting. Alors oui, c'est pas du colo, mais comme vous savez, ma chaîne, c'est full activity, comme je dis tout le temps. Donc moi, je ne suis pas sectaire. Je fais un peu de tout. Et pourquoi j'ai choisi le marque-page? Déjà, parce que c'est plus petit à installer. Et surtout, le DP va me faciliter au niveau liberté d'esprit. Je vais pouvoir faire, j'espère en tout cas, tout en me concentrant à ce que je vous raconte. Je vous le montre du coup. Alors, je m'installerai bien sûr. Voilà. Donc c'est ce marque-page que nous allons faire. Je vais préparer donc tout ce que j'ai besoin. Je vais vous mettre sur la perche et puis on commencera les questions. Étant donné que les questions ont été posées donc sous forme de commentaires avec les pseudos, je dirai bien évidemment les pseudos des personnes qui ont posé les questions. Voilà. Allez, écoutez, je pense que là je vous ai tout dit. Donc on va passer aux réponses. Après, si vraiment vous avez d'autres questions qui vous viennent tout d'un coup, suite à cette vidéo, pareil, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai soit lors de vlog, ou si vraiment j'en aurai énormément pour, pour en refaire une autre, il n'y a pas de souci. Voilà, on n'est pas bloqué, ça va bien se passer, comme je dis toujours. Voilà, on souffle un bon coup et on y va. Allez, c'est parti, je vous installe. Allez, normalement je suis installée, vous êtes normalement fixé sur le marque-page, enfin j'espère que vous verrez bien. Donc, je vais, tout en répondant aux questions, faire la chevelure, le numéro 5 et le 2. Donc celui-ci, c'est le 2 et celui-ci, le 5. Alors je suis désolée pour si vous entendez les bruits, mais je ne peux pas faire autrement que d'ouvrir mes fenêtres. Il fait actuellement 33 degrés. J'ai même le ventilo, j'espère que vous l'entendrez pas trop non plus. Alors je prépare, hop, mes petits diamants. Voilà, j'ouvre. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait le haut et le bas. Donc ici j'ai, hop, un petit aimant pour me permettre en fait de tenir le film transparent tant que je ne l'ai pas fini. Moi, je vais ouvrir petit à petit. Hop, il est où? Voilà. Et je vais l'ouvrir jusqu'à la perle que j'avais fait. Là. Voilà. Allez, là, je pense que vous voyez bien.
Donc ça c'est le 5, hein. Juste attendez que je ne me mélange pas. Je suis sur le 5. Voilà. Pour finir avec le DP, c'est un marque-page que j'ai acheté à une qui a une chaîne aussi. Je crois que c'est Hélène et le Diamant Painting maintenant. Enfin, elle est revenue à ce nom-là. Et c'est des ronds, voilà, avec des diamants spéciaux. Et après, vous avez la pampille qui se rajoute là. Voilà, on verra hein, si je l'utilise après ou si j'ai peur que ça se décolle. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Allez, on passe aux questions. Alors, je ne les ai pas vraiment préparées. Hein, je les ai juste écrites. Je me suis à peu près dit qu'est-ce que j'allais vous raconter. Mais voilà, je vais peut-être des fois réfléchir, on va dire. Une de mes plus fidèles abonnées, et je crois même depuis le début qu'elle est là. Donc c'est Cendrillon 5962 qui m'a posé la question: à quel moment as-tu eu envie de faire donc mon métier d'ergothérapeute et pourquoi? Alors, effectivement, peut-être de temps en temps je vous en ai parlé sans vraiment être dans la précision. Alors moi, mon métier d'ergo, en fait, à la base, je ne le connaissais pas. Hein. C'est un métier qui date de, à peu près, on dit dans les 1970. Donc moi, quand j'ai commencé à rechercher, en fait, une voie, si on peut dire, après le bac, j'ai fait un bac S pour pouvoir, en fait, me laisser toutes les portes ouvertes. Voilà, puisqu'à l'époque, c'est vrai que quand vous ne saviez pas trop vers quelle branche aller, on disait, bon, si tu es bon un peu en tout, va sur le bac S et comme ça après tu pourras avoir les facs, les écoles, enfin voilà. Et puis de toute façon j'étais pas trop littéraire hein, pour rien vous cacher, voilà. Je préférais largement la biologie, les maths, un petit peu la physique chimie, mais c'était pas vraiment mon grand dada non plus, mais bon. Et j'ai effectivement eu à l'approche du bac, donc il fallait faire nos vœux. Voilà. Bon, à l'époque, il n'y avait pas commencé maintenant parcours santé, je crois, ou parcours sup, non? Oui, pas parcours santé, ça c'est pour le boulot. Parcours sup, enfin, je sais pas comment c'est là, les nouveaux trucs. J'y suis pas encore avec les filles. Mais il n'y avait pas tout ça, effectivement, il fallait donner des vœux, voilà. Donc je suis allée au CIO, alors c'était le centre d'information et d'orientation du lycée. Et j'ai commencé à regarder, en fait, ouais, dans des bouquins. C'est pareil, on n'est pas trop comme à l'américaine, vous savez, avec des conseillers d'orientation. Ou peut-être qu'il y en avait, moi, mais bon, je suis jamais vraiment allée. Et je suis en train de me demander quand même que le 2, il est vachement rose. Et c'est bizarre qu'il soit parti dans une chevelure aussi rose. Bon, c'est pas grave. C'est ça, ouais. Normalement, je me suis pas trompée. Et donc, en regardant les métiers possibles, je suis surtout partie d'un fait qui était, qu'est-ce que tu aimes? Quelle est ta passion? Qu'est-ce que tu te vois faire en fait tous les jours de ta vie, de te lever pour faire ça, voilà. J'avais plus ou moins des copines qui savaient assez vite leur voix. Et en regardant dans les bouquins, je savais que je voulais de la santé. Ça, pour moi, c'était une évidence. Je voulais aller dans le domaine de la santé. Je voulais m'occuper des gens. Par contre, j'avais des critères certains qui étaient que je ne voulais pas rester assise, on va dire, toute la journée derrière un bureau. Donc tout ce qui est un peu côté secrétariat ou secrétaire médical, tout ça, non, ça ne m'intéressait pas vraiment, même si ça peut être très varié, mais voilà, c'était pas du tout dans mes idées en tout cas. Et puis j'avais une envie qui était effectivement de ne pas être dans une routine, de faire des choses différentes, mais en restant toujours sur un métier quand même constant, on va dire. Et je regardais, et je suis tombée sur la branche paramédicale. Et c'est vrai que les paramédicaux, à l'époque, on connaissait surtout les kinés, hein, les kinés, les orthophonistes, voilà. Et je commence à regarder kinés, puis je me dis, non, laisse tomber, c'est pas pour toi, parce que j'avais un très grand manque de confiance en moi. Donc, je savais que j'étais pas bête, mais je savais aussi que je ne voulais pas d'études longues, ça c'était sûr. Je ne voulais surtout pas aller à la fac, parce que pour moi, c'était trop libre la fac. Et j'ai toujours eu ce besoin d'avoir un cadre, d'avoir des limites, qu'on me dise plus ou moins quoi faire, qu'on me dirige, voilà. Et la fac, je savais qu'il fallait être assez autonome, aller par soi-même, faire des recherches, la bibliothèque, voilà. Et ça, c'était pas mon truc du tout.
Donc ça, c'était sûr que non. Tout ce qui était avec la fac, j'ai dit non. Et donc, je tombe sur paramédical, kinésithérapeute. Et puis là, je me dis, bon, je connais les kinés, hein. Enfin, je voyais quel était le métier. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. En même temps, ça ne me bottait pas forcément parce que j'avais associé la kinésithérapie avec l'activité physique, quoi, du sport. Et moi, bon, voilà, comme je vous le dis souvent, j'étais quand même en surpoids. Le sport n'était pas mon dada. Et je me disais, mine de rien aussi, est-ce que ça la fout pas mal? En gros, une kiné qui se doit d'avoir quand même des notions de corps, des notions médicales, les muscles, l'activité physique, dire aux gens, vous devez bouger, et d'être en fait en obésité, quoi. Je trouvais ça un petit peu abusé, vous voyez, c'est comme un petit peu, on part du principe, après je vous dis pas que j'avais raison ou tort, hein, mais c'est comme j'avais dans l'idée que je pouvais pas être diététicienne. Une diététicienne obèse n'était pas crédible. Vous voyez un peu l'esprit que j'avais. Bon, après, il est vrai que de toute façon, je pense bien que c'est vrai que souvent on se dit, bon, ben, si elle ne suit pas ses conseils, enfin, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, vous voyez. Enfin, après, c'est peut-être mon esprit étriqué, là, mais je sais que si je vais voir un nutritionniste qui est costaud, je vais me dire, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Vous voyez l'idée? Voilà. Même si on peut être costaud pour X raisons et que ça n'a rien à voir avec uniquement l'alimentation, hein. Entendons-nous bien. Bref, voilà, la kiné, c'était sûr que c'était pas pour moi. Et surtout, il y avait quand même l'info qu'il fallait faire 3 ans d'études. Ça allait. Moi, je voulais des études courtes. Avec un diplôme d'État à la clé, je me suis dit, bon, c'est vrai que ça, c'est propre, quoi, c'est bien, c'est officiel, c'est sérieux, voilà. Mais c'est surtout qu'il fallait faire un rapport. Un rapport un mémoire, quoi, si vous voulez. Et ça, je me dis, non mais laisse tomber, toi t'es nul en français, t'arrives même pas en psychologie, je tournais autour de 4. Tout ce qui était traitement de texte, avec thèse, antithèse, hypothèse, synthèse, en fait, tous ces trucs-là. Mais alors, je ne comprenais jamais rien, j'avais de mauvaises notes. Enfin bref, je me disais, mais laisse tomber, quoi, si c'est pas juste un examen, laisse tomber. Et à côté, mais j'ai pas fait gaffe, en fait, sur le coup, j'ai pas du tout fait gaffe. Et je vois ergothérapeute. Et là, je lis, en gros, que c'est donc de la thérapie par l'activité, par le jeu, et qu'on on rééduque des membres, les membres supérieurs notamment, qui étaient plus mis en évidence, à l'aide de mise en situation de vie concrète, d'activités de vie quotidienne et de simulation avec des jeux de société et activités manuelles. Ah ben alors comment vous dire que moi qui étais à fond de toute façon depuis toute jeune, hein, dans le point de croix, le puzzle, la broderie, bon à l'époque il n'y avait pas encore de DP, mais je faisais déjà la peinture par numéro, les numéros d'art. Et j'étais pas encore à fond non plus dans le coloriage, mais voilà, c'était quelque chose, tout ça, ça me plaisait. Les jeux de société, j'adorais ça. Donc comment vous dire que ben, j'y ai plongé. J'ai dit, ah ben c'est ça que je veux faire. Allez. Et j'ai pas vraiment capté sur le moment la branche et surtout les modalités d'obtention du diplôme. Quand je me suis lancée donc dans tout, de voir les écoles, de passer les concours pour être dans les écoles et tout ça. Et alors, pour vous la faire courte hein, en gros, à l'époque, il n'y avait que 9 écoles. Hein. Il y en avait 4, vous étiez obligé de passer obligatoirement par une année de fac de médecine. Donc, comme je ne voulais absolument pas aller à la fac, j'ai dit, bon, mais celle-là, déjà, c'est mort. Voilà. Et il m'en restait 5. Donc, j'ai passé le concours dans les 5. Mais, évidemment, il y avait 3 épreuves. Alors, les tests psychotechniques, comme on dit, les doigts dans le nez, aucun problème, puisque ça, je suis très logique, j'adore ça, donc pas de souci. Mais il y avait une épreuve, alors bon, de physique, je crois que c'était physique, chimie. Ouais. Bon, mais ça, on va dire qu'il suffit de réviser, hein, ok, moyennement. Et par contre, de français, avec réduction de texte et analyse de je sais pas quoi. Donc, forcément, bon, ben, plus ou moins, je l'ai testé, hein, j'ai testé quelques concours, mais non, j'ai pas été prise d'office. Donc, j'ai d'abord fait une année de préparation au concours. Voilà, donc j'ai atterri à Toulouse et j'ai fait donc 1 an après le bac de préparation au concours. Donc ça, c'était en 2004, je crois.
Et bien sûr, bon, grâce à cette année de préparation au concours, j'ai repassé les concours dans quelques écoles et j'en ai eu. Alors, j'étais sur 2 en liste d'attente. Ouais. Bon, il y en a un en fait où le concours était très simple, donc réellement tout le monde avait eu de super notes. Donc, même moi qui avais eu par exemple un 15 sur 20, j'étais quand même sur une liste d'attente, mais voilà. Hein, à pétard rouge knock, comme on dit. Donc, c'était mort. C'était à l'école de Montpellier, je m'en souviens. Il y en a où j'étais même pas sur liste d'attente parce que c'était des écoles quand même assez reconnues et très demandées. Et puis bon, ben voilà, hein, à un certain niveau. Et j'ai été sur quand même pas si mal placée à l'école de Rennes. Voilà. Donc il se trouvait que la rentrée se faisait en septembre. Et entre guillemets, enfin pour aller plus vite, j'ai été appelée comme quoi j'étais plus sur liste d'attente fin août quasiment, milieu du mois d'août. Donc comment vous dire que c'est à Rennes, moi j'habitais dans le sud, à fond avec mes parents pour aller déjà trouver un appart et déménager. Mais on a réussi à le faire en 15 jours. Voilà. En plus l'appartement, nickel, il était à pied à 500 mètres de l'école, donc impeccable. Bon après, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, j'ai quel âge? J'ai 17-18 ans. Et puis, mine de rien, je quitte le foyer familial à plus de 1000 bornes quand même. Mais bon, ça c'est fait. Voilà. Donc, c'est comme ça que m'est venue mon envie de faire ergo. Tout simplement en cherchant un métier, une voie, potentiellement. Voilà. J'avais eu déjà des différentes envies de métier, mais sans vraiment avoir de grande passion. Et donc pour terminer cette anecdote, ce qui est rigolo, c'est que quand je suis rentrée à l'école et que je me suis aperçue que de 1, c'était la même école que les kinés, puisque c'était l'école qui rassemblait en fait kiné, podo et ergo, donc c'est 3 ans, voilà, d'études, que c'était à la fin également un diplôme d'État, tout comme kiné et podologue, et surtout qu'il fallait qu'on fasse en fait un mémoire de fin d'année. Mais contrairement au kiné, où le mémoire pouvait faire, on va dire, 3-4 pages à tout péter, parce que c'était simplement une analyse d'une analyse comment vous dire, des muscles par rapport à une activité donnée, eh bien nous, en fait, il fallait carrément faire un mémoire de 90 pages minimum, avec des enquêtes, avec des interviews, des annexes, des bilans. Bref, un truc, mais alors poussé, vous voyez le truc. Donc au final, je me suis dit, bon, ben, maintenant que tu es là-dedans, tu es à l'école, ben, tu vas t'y donner, quoi. Après, c'est vrai que, voilà, n'aimant pas tout ça, j'ai un petit peu merdouillé la dernière année. En gros, j'ai un petit peu foiré mon mémoire. Et j'ai fait le choix de repiquer la dernière année. Voilà. Donc réellement, j'ai fait 4 ans d'études. Mais au moins la dernière année m'a permis, enfin la deuxième dernière année, m'a permis de m'appuyer sur un peu plus de connaissances. Je me sentais un petit peu limite également dans mes connaissances. Comment vous dire que on va dire l'année de redoublement en gros, j'ai tout déchiré. Voilà, en mise en situation, en plus j'étais tombée sur une rééducation de l'épaule. J'adorais le domaine de la rééducation fonctionnelle. Donc du coup, j'ai eu, je crois que de tête me souvenir, 18 et demi à la MSP. Donc c'est la mise en pratique professionnelle. Donc ouais, j'ai eu 18 et demi, j'avais tout déchiré. Et après, bon, mon mémoire, dans tous les cas, il fallait pas se leurrer non plus, hein. Je suis partie sur la thématique, donc en fait, l'aphasie globale. Qu'est-ce que apporte l'ergothérapie à une personne atteinte d'aphasie globale? Donc l'aphasie globale, en gros, c'est une personne suite à un AVC qui a comme séquelle de ne plus pouvoir parler, mais également le fait qu'elle ne parle pas, mais il faut pouvoir déterminer s'il y a la compréhension. Et l'aphasie globale, c'est qu'en gros, vous avez l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, qui sont les aires dans le cerveau de langage, qui en gros sont touchées. Mais comment faire quand vous êtes face à une personne qui ne pourra pas verbaliser? Comment vous pouvez savoir si, en gros, c'est la compréhension qui est touchée, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas ce que vous lui demandez de faire, ou elle comprend très bien, mais elle ne peut pas le communiquer. Voilà. Et mon mémoire tournait autour de ça. Là, on va dire que j'ai sauvé les meubles. Non, je crois me souvenir que j'étais autour de
Je crois que j'ai eu 12. Non, franchement, j'ai eu 12. L'oral m'a rattrapé sur l'écrit, parce que l'écrit, j'étais à 10. Et je crois que j'ai eu l'oral 14. Enfin voilà, ça fait une moyenne de 12, ce qui me satisfait amplement, hein, je veux dire, sur le coup, pas de souci. Et voilà comment donc j'ai décidé, j'ai réussi à avoir mon diplôme d'état pour devenir ergothérapeute. Et depuis maintenant 14 ans, puisque je suis sortie avec une année de plus sur ma promo, donc en 2009, j'ai eu mon diplôme le 25 juin, le jour de la mort de Michael Jackson d'ailleurs. Donc ça m'a marqué. Voilà. Et donc depuis ben ouais, presque 14 ans actuellement, là, puisqu'on est le 16 juin, j'adore ce métier, voilà, qui est très varié, qui remplit amplement tous les critères que je voulais au départ. Et je suis amplement satisfaite de ce choix. Voilà, donc j'espère que Cendrillon, j'ai répondu à ta question. Franchement, on est sur combien de timing? Voilà, 17 minutes pour une question. Comment vous dire que je pense qu'il n'y aura pas besoin de la FAQ après, hein. Mais bon. Alors maintenant, on va passer aux questions d'une bonne copine également, que je suis ben, depuis le début également de la création de sa chaîne, de Colorisera, qui a en plus posé des questions un petit peu personnelles, on va dire. Donc ça, c'est très intéressant, moi j'adore ça. Alors, je vais évacuer la question la plus simple. Quelle est ta couleur préférée? Bon, ben, pour le coup, c'est pas trop compliqué chez moi. C'est souvent les couleurs que vous voyez, c'est le violet. Alors, le violet, on va dire en numéro 1. Mais c'est vrai que j'aime tout ce qui se décline autour du violet. Le lilas, le mauve, même le rose, voilà. Alors c'est vrai que j'irai quand même moins sur le rose parce que le rose est un petit peu plus flashy. Et je trouve que pour une femme mûre, on va dire, voilà, le violet est plutôt doux. Mais pour le coup, ouais, c'est le violet. Voilà. Ensuite, deuxième question que tu m'as posée. Comment est venue la passion du coloriage? Alors, attendez, je continue à ouvrir ma petite Ariel là. Et je suis sur ce numéro-là. Comme ça, je vais finir mon 5. Est-ce que je peux ranger le numéro 2? Oui. Alors, voilà, 2 minutes, je fais l'intendance. Hein. Comme ça, je peux continuer. Alors, je vais me faire les grosses là. Hop, ce sera le numéro 7. Du coup, pour répondre à la question, comment m'est venue la passion du colo? Alors, je pense un petit peu comme la plupart quand on répond à des tags sur ce genre de questions. J'ai démarré le colo au moment du confinement, même si moi j'en faisais un petit peu avant, je ne le faisais pas vraiment de manière assidue. Voilà. Mon mari m'avait offert le bloc Love Story tome 2 et il m'avait acheté, je me souviens c'était pour Noël, la grosse boîte des 160, je crois, Zenacolor. Voilà. Et sur le coup, j'avais été étonnée d'ailleurs. J'ai dit, bah, c'est bizarre que tu aies venu cette idée, parce que pour le coup, j'étais pas trop dans tout ça, tout ce domaine du colo. Il me dit, bah, écoute, comme je sais que tu aimes beaucoup tout ce qui est activité manuelle, et je commençais d'ailleurs, ça faisait un petit moment que je commençais le DP, il me dit, c'est vrai que bon, la peinture, je sais que tu n'es pas trop fan maintenant, des peintures par numéro, tout ça. Enfin, c'est surtout l'installation et la peinture que ça me gonflait. Et il me dit, ben, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. C'est vrai que je me suis dit peut-être que le colo pouvait être quelque chose. Je dis donc, essaye quoi, je t'ai acheté le bloc, tout ça. Je dis oui, pourquoi pas, ça peut être sympa le soir de se poser. Et j'avais commencé donc même au feutre. Voilà. Et puis là, bon, ben arrive le confinement. Donc forcément le soir, ben, quand je rentrais, j'avais rien d'autre à faire hein, que me poser à faire du colo. Mais comment vous dire, ça m'emballait pas trop. Les anacolores, c'est vrai que c'était... Enfin, moi, je trouvais que... Alors, pour le coup, à l'époque, je ne savais pas le terme, mais là, maintenant, je le sais, ils étaient secs. Je n'arrivais à... Enfin, je faisais des choses, mais bon, du coup, je restais sur du à plat. J'avais essayé des fois de faire du dégradé web, puis je dis, ben non, c'est complètement moche, on voit toutes les marques et tout, donc voilà. Et c'est vrai que très vite, en fait, les crayons ne me plaisant pas, je suis allée vers les feutres. J'ai dit, là au moins, je m'emmerderai pas. Les feutres, tu les poses, c'est facile. Allez hop. Et puis, ben, après, le bloc Love Story tome 2, si vous avez l'occasion, enfin, que vous l'avez ou quoi, vous savez, c'est quand même des petits trucs. Il y a plein de petites fioritures dans les personnages et tout. Et bon, ça me... Ben, j'en avais fait un, j'avais fait le premier, je crois. J'avais commencé même le deuxième, car bon, mais sans plus, quoi.
puis j'ai commencé à les regarder, voilà, sur YouTube et sur Amazon. Puis j'ai commencé à voir ce qu'il y avait d'autre. Et puis j'ai dit, oh, mais en fait, dans les Disney, Hachette fait plein de trucs, voilà. Et puis c'est comme ça, quoi, que c'est arrivé. Hein. Et puis après, comme on sait que le confinement a duré, et ben voilà, de plus en plus, je me suis rabattue sur des vidéos YouTube. De toute façon, à la télé, c'était pas intéressant, ils parlaient que du confinement. Et puis c'est surtout qu'il y avait un peu la guéguerre entre ceux qui veulent mettre les masques, ceux qui y croient, ceux qui y croient pas. Et moi, je le vivais au quotidien. Euh, les gens râlaient d'être enfermés, mais moi, je travaillais, quoi. Je travaillais, tous les jours j'y allais, confrontée à ce virus que au tout début me foutait mais une trouille incroyable. J'allais bosser avec la boule au ventre de peur de le choper et ne pas savoir si j'allais y survivre, parce que faut pas oublier quand même que moi, à ce moment-là, je sortais à peine de mon opération de chirurgie que j'ai fait en 2018. Donc j'étais dans tout ce travail en plus de gestion de l'alimentation, de perte de poids. J'étais fatiguée de ma perte de poids. Bon, je me disais, voilà, le point positif, c'est ayant commencé à perdre, bon, j'étais plus trop en obésité, donc moins à risque, mais j'étais diabétique, donc j'avais ce risque-là. Et puis, bon, toutes les mesures barrières à prendre, tous les trucs par rapport aux restrictions pour sortir, temps limité, de faire des papiers pour t'autoriser à aller faire les courses. Enfin, voilà, tout ce qu'on a vécu au niveau protocole et BINS, quoi. Et c'est vrai que ça me... Voilà, la télé, on l'allumait plus, ça nous faisait voilà, plus de tort que de bien. Et, euh, et donc mon mari jouait, quoi. Voilà, mon mari jouait ou ordinateur. Et puis moi, j'ai commencé à découvrir aussi YouTube, parce que j'étais jamais trop intéressée par tout ce qui est réseau social. Moi, à part Facebook, franchement, le reste, Instagram, je me disais, bon, pour prendre des photos, voilà, qu'est-ce que tu veux que je prenne comme photo, moi je ne sais pas si à cette époque il y avait TikTok, je crois pas encore, mais bon, de toute façon, même maintenant je l'ai pas, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, Pinterest, c'est pareil, c'était surtout pour aller voir des trucs. Mais je me dis, oui, bon, je vois pas l'intérêt d'aller regarder des trucs que d'autres font, ou alors simplement qui mettent en photo, voilà. Et par contre, voilà, YouTube avec des thématiques, vous choisissez, vous suivez des personnes, enfin bref. Voilà comment c'est arrivé. Et puis du coup, j'ai développé ça. Et puis comme j'ai mon côté très collectionneuse, dès que je commence quelque chose, après c'est un petit peu dans l'abus, jusqu'à ce que je me calme et que j'apprenne à contrôler les pulsions. Et puis voilà. Donc je pense et j'espère avoir répondu à ta question. Si jamais tu as besoin de plus de précision, n'hésite pas. Et dans les vlogs, je peaufinerai mes réponses. Et la troisième question qui m'intéresse d'y répondre, parce que je crois pas vous en avoir parlé. Peut-être je l'ai balancé vite fait lors d'un vlog au tout début. Elle m'a posé la question, comment as-tu rencontré ton mari? Alors nous, il faut savoir que donc on s'est mis ensemble en 2010. Ouais, donc ça va faire 13 ans, là, en fin d'année. Mais c'est surtout que à la base, on est un couple mythique. Donc pas dans le sens mythique comme la mythologie. Hein. Non, dans le sens M2E, mythique.fr. Voilà, le site de rencontre. Et même, j'ai envie de dire plus, on est un couple mythique affinity. En fait, au tout début, donc il y avait le site de rencontre mythique. Et moi, j'étais dans l'Aude, vers Quillan. Voilà, ça a été mon vrai premier poste à temps plein, maison de retraite, suite à mon diplôme en 2009. Voilà. Donc on est sur... Alors j'avais fait déjà des remplacements à Toulouse et tout ça. Donc là on va dire qu'on est sur... même pas janvier. Mais janvier 2010. Ouais, à peu près. Oui, c'est ça. Janvier 2010, ouais. Et j'ai trouvé ce boulot. Et je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais si vous connaissez Quillan, c'est une ville qui est vraiment dans une cuvette, c'est entre les montagnes, et vous avez un microclimat d'ailleurs. Alors, je vais en fait reprendre mon histoire de rencontre avec mon mari, parce qu'en fait je me suis aperçue que l'image s'était figée. Donc vous avez le blabla sans que ça bouge, donc je suis obligée de refaire. Mais c'est surtout que, voilà, vous étonnez pas, j'ai avancé, forcément, vous avez un bon, mais
c'est parce que j'ai eu un petit problème avec le téléphone. Alors, pour reprendre donc mon histoire, je pense que j'ai coupé au niveau de quand je vivais à Quillan. C'est pas plus mal parce qu'en fait, j'ai mis trop de détails. Voilà, donc je vais vous le synthétiser. En gros, j'ai eu un premier poste à Quillan, je me sentais seule, forcément. Je suis allée sur Internet et j'ai eu l'occasion d'avoir une offre de découverte pour le site Mythic Affinity. Et du coup, je me suis prise au jeu, en fait, voilà. Alors attendez, parce que du coup, je vais me réinstaller pour faire... Bon, et j'ai envie de vous dire, je crois que je vais tout retirer, hein, puisque du coup, je vais tout faire. Hein. Voilà, donc là, je vais continuer. Attendez, je suis sur le 3. Voilà. Donc, j'ai créé mon profil, j'ai rempli le test de personnalité. Bon, écoutez, je sais pas si c'est à cause de la chaleur, mais là, du coup, je vais pas y arriver. Le téléphone, il fait que planter. Alors, je vous ai quand même, enfin, je vous ai parlé en faisant, donc je sais pas en gros si je vais vous couper la partie au montage où ça ne bouge pas l'image, parce que je vous blablate quand même, ou si je vais peut-être essayer de sortir l'audio et vous le mettre sur autre chose. Franchement là actuellement je sais pas, il fait très chaud, j'ai pas envie de me répéter encore une fois, donc je vais juste là maintenant vous finir l'histoire et finir les autres questions. Et après, voilà, je vais essayer de faire mon maximum pour que ça dure pas trop longtemps. Donc, juste à savoir que, voilà, je l'ai fini, hein, en vous causant. Du coup, je l'ai fini, même si vous ne l'avez pas vu faire, c'est dommage. Voilà. Et j'ai commencé à avoir, donc, des... Oui, des taux de compatibilité avec des hommes. Et donc, à faire connaissance. Voilà. Et jusqu'à ce que, bon, ben voilà, hein, arrive le Loïc. Pas sur son cheval blanc, mais bon, sur son ordinateur, on va dire. Et on a commencé à échanger. Et ça a duré quasiment 3 mois qu'on a échangé. Alors, il y avait ce sentiment, vous savez, on se faisait en fait comme des lettres de correspondance. Donc, on s'amusait à chaque sujet qu'on abordait, en fait, à sauter et faire des paragraphes. Donc, c'était rigolo. Et puis forcément c'était très très long puisque du coup on avait un petit peu pris le rythme de faire la lettre en fait pour l'autre le lendemain. Donc moi par rapport à mon travail, j'avais une fois sorti à 17h, ben, j'allais vite allumer le PC pour voir s'il m'avait répondu ou écrit un message. Là vous savez, c'est vous le savez en fait quand vous avez des papillons dans le ventre. J'espérais qu'il y ait une enveloppe et chaque fois que j'ouvrais ma messagerie, que je voyais qu'il m'avait répondu, ça explosait en moi. En même temps, ça me stressait. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il allait me dire. Enfin voilà, vous ressentez un petit peu les tensions. Voilà. Et après, moi, donc, je lui répondais dans un long message, comme je peux faire pour discuter. Vous imaginez, hein, à l'écrit, c'est encore pire. Donc ouais, un long message que lui, en fait, lisait le lendemain, puisqu'il travaillait, enfin il travaille toujours d'ailleurs, il est ingénieur informatique, et donc sur l'ordinateur, il avait toute la journée, en gros, pour prendre son temps et me lire et me répondre. Voilà. Et moi, le soir, rebelote, quand je rentrais, j'espérais avoir... Alors de son côté à lui, je ne sais pas, hein, bon, même si on en a parlé, enfin, il me disait que oui, il attendait mon message aussi avec impatience, voilà. Et c'est vrai que bon, même si je continuais à essayer de faire des rencontres avec d'autres, ouais, ben voilà, petit à petit, il est plus resté que lui, quoi, on va dire. On avait un taux de compatibilité, je crois me souvenir, dans les 75, ouais, voilà, 75-78%. Voilà. Donc après, lui, étant donné qu'il était sur Perpignan, en discutant forcément, on a envisagé des choses, hein, même si on restait dans tout ce qui était hypothétique. Et c'est vrai que c'est lui qui avait en fait un CDI. Moi j'étais en CDD. Alors, parce que c'était la fonction publique territoriale, donc pour être de toute façon titulaire, il fallait passer des concours et tout ça. Et en toute franchise, bon, Quillan n'était pas la ville de mes rêves hein, pour y vivre et élever une famille, de toute façon. Donc, étant donné que lui avait un CDI, c'est voilà, c'était plus ou moins évident que c'est moi qui risquais de bouger. Mais bon, on n'en était pas là encore. Hein. On discutait, là, on était sur se connaître, quoi. Et au bout des 3 mois, donc on est tombé à peu près vers novembre,
on s'est dit, bon, ben, il faut en profiter, le jour férié, voilà. Puisqu'on ne travaillait pas tous les deux, on s'est dit, c'est le meilleur moyen pour se rencontrer. Et là, où après coup, on a réfléchi qu'on a été un peu couillon, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, hein, quand on est jeune. On a décidé en fait de faire un bout de chemin tous les deux. Donc moi étant à Quillan, en fait, et lui à Perpignan, allez savoir pourquoi. Je sais pas comment ça n'a pas fait tilt, hein, mais bon, on s'est dit, ben, on n'a qu'à se rencontrer à Carcassonne. Lui, ça lui faisait à peu près 1 heure de route, et moi, ça me faisait également 1 heure de route. Donc on s'est dit, super, on a tous les deux 1 heure de route, on se retrouve à Carcassonne. Mais maintenant que je le sais, réellement, Quillan-Perpignan, on était à peu près sur 1 heure et quelques aussi. Donc, au pire, il aurait fallu qu'il n'y en ait qu'un seul qui fasse la route, vous voyez. Bon, mais c'est pas grave. C'était comme ça. Donc, on s'est retrouvés sur Carcassonne. Et moi, souvent, j'avais déjà eu l'occasion de faire des rencontres via des sites internet, quand j'étais à Rennes et tout ça. Et donc, j'avais pris l'habitude de faire quand même dans des lieux publics. Et je faisais, on va dire au niveau protocole, si on peut dire, je faisais toujours une première rencontre, on discute un petit peu. Puis après, il était convenu d'aller au cinéma. Parce que comme ça, je me disais, bon, mais si jamais c'est pas top, ça passe pas, t'as pas perdu ta journée, t'es quand même allé au cinéma, t'as vu un film. Au cinéma, on ne discute pas de toute façon. Hein. Et après, soit ben, vous avez estimé que voilà, c'était pas tip top, vous voulez pas continuer, vous repartez. En prétextant bien sûr que voilà, vous pouvez pas rester. Ou alors, si ça se passe bien, ben souvent j'enchaînais avec un restaurant. Voilà. Et le fait d'avoir vu un film, ça donnait, on va dire, du grain à moudre à la conversation, déjà. Voilà. Bref, vous voyez un petit peu le... Voilà, je m'étais fait toute la procédure. Si c'était pas cinéma, des fois c'était bowling. Bon, voilà, trouver une activité, en tout cas en public, pour éviter les risques. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On est allé voir au cinéma et, bon, ça a été comme ça. C'était la sortie de Network Social, je sais plus quoi, le titre. En gros, Facebook, quoi. Comment Matt Zuckerberg, là, je sais pas le dire, a inventé Facebook. Donc, on va dire que pour Loïc, étant donné que c'est un informaticien, ça tombait bien. Moi, je vous dis, mon réseau social de l'époque, c'était plus ou moins aussi Facebook. Donc, on s'est dit, allez, why not? Ça fait pas quand même cucul la praline. Moi, mes trucs à l'eau de rose, on va dire, ou romantique. C'est pas un film d'horreur, voilà. Donc, si vous voulez, la thématique du film aussi était très bien. Voilà. Au début, donc, on est allé boire un coup dans un bar en attendant la séance. Et évidemment, vous connaissez Bibi, elle a parlé. Et lui, il a écouté. Voilà. Mais c'est sûr qu'en quelques... Allez, on va dire peut-être 1 heure, je sais même pas le timing qu'on a fait, mais il connaissait presque toute ma vie, effectivement. Mais bon, je me dis que voilà, si ça l'a pas fait partir en courant, c'est que déjà c'était bon signe. Puis après, on a donc fait cinéma. Et après, on a décidé d'aller manger. Et notre restaurant, c'était La Pataterie, qui était donc à côté. Hein. Et là, pareil. Donc, souvenez-vous, moi, costaud, voilà. Ça a été quand même assez problématique de savoir qu'est-ce que j'allais prendre. Parce que vous avez le truc de soit, bon, allez, on fait la fille un petit peu sérieuse, on prend une salade. Bon. Mais en même temps, j'étais pas comme ça. Et puis, de toute façon, j'étais très naturelle. Après... La barbaque, on va dire, bon, j'avais pas forcément envie d'une grosse pièce de viande. J'avais pas forcément envie de... je sais plus ce qu'il y avait comme plat. Bref. Je voulais pas prendre non plus un énorme plat. Bon, voilà, qu'ils se disent pas, eh ben dis donc, qu'est-ce qu'elle bouffe, enfin voilà. Donc je suis partie sur... il faisait une sorte de tour de burger, vous savez. Et en fait, il y avait c'était une tour de plusieurs burgers, je sais plus combien. Mais moi, dans mon esprit, j'ai pas calculé en fait que c'était... je crois que c'était au moins 3 étages de steak, de cheddar et de galettes de patates à pataterie. Mais moi, j'avais vraiment pas capté en fait le truc. Je pensais que c'était, vous voyez, le petit sandwich, comment il s'appelle, le maquignon, enfin, je sais plus comment. Bon. Donc déjà, quand m'arrive le truc, que j'ai vu la tour, lui, il a dû se dire pareil, enfin, sur le coup, il m'a dit... Ben, moi, je me suis dit que t'avais faim, mais surtout, je me suis dit, mais comment elle va manger ça? Et moi, c'est pareil. Je me disais, mais comment je vais manger ça? Si je m'en fous partout, que ça dégouline. Enfin, vous voyez, voilà, le truc du premier rendez-vous, quoi. Bon. Mais ça a été, je me suis débrouillée. J'ai plus ou moins... Après, franchement,
avec les expériences que j'avais eues, j'avais décidé de toute façon d'être naturelle. Comme on dit, ça passe ou ça casse, voilà. Et alors, c'était également la première fois, moi je m'étais lissé les cheveux, en fait j'avais fait l'effort, j'avais lissé les cheveux, j'avais boudu, j'avais réfléchi sur ma tenue, j'étais même allée, que je côtoyais pas tant que ça ma voisine, j'étais allée frapper à la porte de la voisine pour savoir si j'étais jolie, si ça allait bien, enfin voilà, vous voyez le truc quoi. Hein. Et, euh, et bref, je vous explique pourquoi le fait que je me suis lissé les cheveux, c'est qu'évidemment en sortant du restaurant, la flotte. Donc on n'a pas vraiment pu s'éterniser comme des fois je pouvais le faire de rester discuter, vous savez, dehors, devant la voiture, voilà. Donc c'est vrai que ça a été assez expéditif. Donc en gros, il m'a raccompagné à ma voiture. Il s'est mis à pleuvoir. Du coup, j'ai pensé qu'à un truc, c'est que je voulais pas qu'il voie mes cheveux en fait bouclés. Enfin, je voulais pas en fait être dépeignée et avoir voilà les cheveux qui bouclent n'importe comment et ressembler à rien. Donc ça m'a un petit peu stressée et c'est vrai que je l'ai un peu expédié. J'ai dit bon ben allez, hein, c'était sympa, hein, merci, hein, je lui ai fait un bisou sur la joue et puis je suis rentrée dans la voiture quoi. Donc après coup, bien sûr qu'on en a reparlé, il m'a dit que là cette fois-là, ben lui s'était dit que peut-être il comptait me faire comprendre qu'il voulait me revoir en fait. Alors pas forcément de suite m'embrasser, mais c'est vrai que le fait que je l'avais vite expédié pour entrer dans la voiture, il savait pas trop quoi en passer. Il savait pas en fait si je voulais le revoir ou pas. Voilà. Sachant qu'en plus, je crois que lui de toute façon il devait faire le plein avant de partir. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est parti faire le plein et puis moi je suis partie, voilà. Et ensuite, bon, ben, on a repris les conversations sur Mythique. Alors, vous voyez, ce qui est dommage, c'est juste que ben, quand on s'est arrêtés tous les deux, l'abonnement de Mythique, on n'a pas pensé à faire des sauvegardes de nos échanges. Et du coup, ben, on a tout perdu en fait. Parce qu'après coup, j'ai essayé de demander, alors pas trop longtemps après quand même, mais bon, ça faisait quand même un petit moment déjà. Enfin, ça faisait peut-être 2-3 mois. Et j'ai contacté Mythique en lui demandant s'il avait encore du coup nos échanges et tout ça. Et apparemment non, il disait qu'en gros quand tu quittes l'abonnement, tout est détruit quoi. Bon, vrai, pas vrai, je sais pas, mais bon, de toute façon, on n'a pas gardé tous nos échanges et c'est vrai que ça c'est ce que je regrette le plus. Parce que ça aurait été sur une autre époque avec du papier, on l'aurait gardé. Bon, après ça se veut que notre génération, là voilà, c'était internet, c'était... Bon, on va dire dans la logique du progrès, mais pour le coup, et même lui n'y a pas pensé en fait à faire des captures d'écran ou quoi. Mais alors pas du tout, ça nous a pas effleuré une seconde. Et donc ce qui s'est passé, c'est que moi assez vite, quand j'ai vu en fait que ce garçon me plaisait bien, mais on s'était toujours pas embrassé ni rien, on continuait à s'appeler. Alors là pour le coup on s'appelait, je crois qu'on s'était échangé les téléphones et qu'on s'appelait, ouais. On passait plus par Mythique, je crois qu'après on passait par MSN et puis après c'était beaucoup SMS, ouais, SMS et tout. Et en fait peu de temps après, pour se revoir, parce que je voulais en fait le revoir, hein, je lui avais proposé de venir à l'anniversaire de mon petit frère, donc il faisait ses 18 ans. Donc c'était aux alentours du 15 novembre. Et puis là, c'était prévu qu'il vienne chez mes parents. En plus, ça aurait été voilà, une petite présentation, mais sans forcément être encore officiel. Hein. On n'avait pas forcément abordé les choses. Il se décommande en prétextant une rage de dents. Voilà. Et qu'il ne peut pas prendre la route parce que rage de dents, il a pris des cachets et que c'est dangereux et tout ça. Et en toute franchise, j'ai dit, mais combien sur 1 million ça pouvait arriver que ce soit ce week-end-là qu'il ait une rage de dents. Apparemment, c'était comment on appelle ça, les dents de sagesse. Je me suis dit, mais il n'y a quand même pas de cul. Donc, j'ai commencé, vous voyez, à me faire la petite histoire dans ma tête, qu'en fait, c'était une excuse, qu'il n'avait pas envie de me revoir, que sûrement que je ne lui ai pas plu, je lui ai pris le chou, enfin voilà, tout ce qu'on peut s'imaginer. Et que, en gros, c'était pour être sympathique et pas dire que voilà, que je lui plaisais pas, quoi. Bon. Donc, un petit peu dégoûtée. J'avais toujours Mythique, là, de toute façon. Hein, un petit peu dégoûtée, bon. Et c'est vrai que je continue à échanger avec d'autres qui me contactaient. Mais sans plus, quoi, sans plus. À chaque fois, c'était soit fade, soit ça m'intéressait pas, ce qu'ils me racontaient. J'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie de reparler de tout, parce qu'on repart à zéro. On réexplique qui on est, on réexplique des choses. Et j'en avais, mais alors pas envie, je le sentais. Donc,
De toute façon, j'avais que Loïc en tête, on va dire. Et, assez vite, quand même, ma mère, elle me dit, mais attends, ne te fais pas des fausses idées. S'il faut, c'est vrai et tout ça. Et puis les collègues au boulot, quand je leur avais dit que j'avais rencontré quelqu'un, elles y croyaient pas. Parce que voilà, je leur avais pas montré. Et puis j'avais pas de photo ni rien, moi, j'avais rien de lui. Donc, elles pensaient que c'était un gros mytho, quoi. Il y a eu également, donc, fin d'année, le repas de... Comment ça se dit ça? Un repas de... Ah! De fête de fin d'année du boulot, quoi, voilà. Et pareil, il devait venir, donc je l'avais invité. Mais pareil, en tout bien, tout honneur, sans forcément qu'on sorte ensemble, mais éventuellement entre amis, quoi. Et là, manque de bol, c'est sa voiture qui en fait a eu un problème. Bon, après, il neigeait, il faisait vraiment du verglas sur Kian. Et je crois que ça a été une des seules fois. Ah, je sais pas s'il y avait eu un truc après aussi à Perpignan. Enfin bref, quoi qu'il en soit. Non, je crois que c'est sa voiture qui ne marchait plus. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Là, au bout d'un moment, entre les dents de sagesse, comme par hasard, le week-end de l'anniversaire à mon frère où je l'invite, et puis la voiture là qui du coup lui tombe en panne, ne marche plus du tout, elle est foutue, et qui en fait il devait en acheter une autre. J'ai dit non, c'est un sketch, quoi, voilà. Donc, j'ai dit, allez, laisse tomber, c'est bon, c'est pas possible. Comme on dit là, les dieux sont pas avec nous, quoi, en gros, allez, laissons tomber, quoi. Et puis, bon, mine de rien, moi je ne lâche pas parce que je l'avais vraiment en tête. Moi, pour moi, c'était mon homme, celui de mes rêves et tout. Et puis, en plus, on continue à discuter et on échangeait bien, on tripait, on déconnait. On avait vraiment des gros centres d'intérêt communs, tout ça. Donc, j'ai pas voulu lâcher l'affaire, en gros. Et puis, mon frère, alors, du coup, le plus grand, là, hein, voilà, de mes deux frères, lui, il s'était installé avec sa copine à Saint-Gaudens. Donc, c'est vers... c'est dans la montagne, enfin, il fait froid, voilà. Il fait très froid, là. Et c'était pareil, fin novembre. Alors, il me dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Allez, redonne encore une chance. Dis-lui enfin, viens passer un week-end. Déjà, tu verras où je suis installée. Et puis comme ça, moi, je suis là. On va aller au restaurant. Et si là, vraiment, il te dit non, c'est que là, vraiment, il veut pas. Voilà. Donc, en gros, je l'invite à passer le week-end donc chez mon frère et sa nouvelle copine à Saint-Gaudens. Mais je me suis dit, mais jamais de la vie va accepter. Déjà, il les avait jamais vus. Nous, on s'était vus qu'une fois, puis après, il n'y a eu que des actes manqués. Je me suis dit, laisse tomber, quoi, il ne voudra pas. Et en fait, il me dit, ah ouais, cool, super, ben oui, ça y est, j'ai acheté ma voiture et tout. Bon. Et donc, il est venu, en gros, jusqu'à Quillan, et de Quillan, il a laissé sa voiture, et on a fait un passage d'abord chez mes parents, voilà, pour après pouvoir aller chez mon frère. Parce que je voulais quand même plus ou moins que mes parents le côtoient aussi. Et là, donc c'est ce qu'on fait tout ça, mais on discute pas mal et tout. Et puis tout se passe très bien, quoi. Et on s'en va effectivement chez mon frère. Bon. Et le soir, on s'en va donc au restaurant, et après, un nightclub, quoi, en gros, voilà. Ceux de plus de 30 ans, quoi. On va dire, voilà, c'était pas une discothèque, si vous voulez, c'était plus années 80, ouais, voilà, pour les trentenaires. Enfin, entre 25 et 30, quand même. Et lors de cette soirée, pour vous la faire courte, on va dire, il y a eu une danse, un slow, où, du coup, on a dansé. Et je me suis dit, il faut que tu lui montres qu'il te plaît. Donc, j'ai voulu, en gros, poser ma tête sur son épaule. Sauf que lui, et que je ne le savais pas parce que je suis une quiche et je n'ai pas vu les signes, c'est à ce moment-là où quand moi, en fait, j'ai avancé ma tête, mais pour poser sur son épaule, lui avait décidé, en fait, de tenter de m'embrasser. Donc forcément, je lui ai mis un vent. Quand il a voulu m'embrasser, moi, j'ai tourné la tête parce que je voulais poser ma tête sur son épaule pour lui faire comprendre que je me rapprochais de lui, quoi. Voilà. Je crevais un peu notre sphère intime, quoi. Voilà, on se rapprochait grave. Donc, moi, n'ayant pas fait gaffe que je lui avais mis, entre guillemets, un vent, le reste de la soirée, je l'ai senti un peu plus détaché, en fait, Loïc. Il cherchait plus trop le contact.
Ouais, on s'assoit, il me regardait à peine et tout. Donc, en gros, quand on est parti, euh, ben, il avait mis du temps avec mon frère avant de sortir. Moi, j'étais sortie une des premières pour récupérer le manteau et tout ça. Et puis, il y avait ma belle-sœur du moment, hein. Je commençais à lui parler, je dis ouais, c'est mort et tout. Je faisais une tête. Elle me dit, mais non, ne dis pas n'importe quoi. Je dis, mais si, c'est mort et tout, tu vois bien. J'ai essayé de faire une approche et de suite après, il s'est éloigné, il a mis de la distance. Il me regardait même plus, machin. Il dansait à des kilomètres de moi. Enfin, je lui dis, si, c'est mort, c'est mort. Voilà. C'est pour me faire comprendre qu'il veut pas. Bon, mais c'est pas grave. Je lui dis, le problème, c'est pour dormir, quoi. Parce que chez mon frère, c'est sûr que du coup, on dormait quand même dans le même lit. Parce qu'on s'était dit, en tout bien, tout honneur, on est assez adulte pour dormir dans le même lit. C'était un canapé clic-clac, même si on sort pas ensemble. Et puis elle me dit, mais non, et tout, dis pas ça. Allez, ça se voit qu'il te dévore des yeux. Elle me dit, non, non, franchement, je pense qu'il est amoureux et tout. Moi, je croyais pas, quoi. Voilà. Bref, on monte dans la voiture, tout ça. Bon, on essaye de faire bonne figure. Moi, j'essaye de converser, d'autres choses. Tout. Et donc, on va se coucher. Voilà, pareil, je vous saute des gros ces étapes. Et puis, on dort. Donc, pour vous finir l'histoire, on en est au lendemain matin. Donc, on a passé la nuit en tout bien tout honneur, voilà. Bon, avec le petit stress où quand on dort avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ben, évidemment, on se dit j'espère que je vais pas péter, j'espère que je vais pas ronfler, voilà. Quand on s'est déshabillé, bon, je me suis mise en pyjama, mais après je me suis dit j'espère que ça va pas sentir les pieds, enfin voilà. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Et puis en fait, après, le matin, donc je vais toujours faire pipi, voilà, sachez-le. Tous les matins, c'est un réflexe, je me lève, je vais faire pipi, voilà. Donc je vais faire pipi. Et là, je me dis, bon écoute, Nadège, si tu te bouges pas le popotin pour lui faire comprendre que tu veux sortir avec lui, c'est mort. Parce que là, j'aurais plus d'excuses. Parce qu'en fait, bon, j'avais l'anniversaire à un frère. Voilà. J'avais l'invitation au repas de Noël. Voilà. Et là, donc, invité par mon frère, ok, mais après, il n'y avait plus de raison. Il y aurait eu Noël, il y aurait eu le réveillon. Si on sortait pas ensemble, voilà, il n'y a pas vraiment de raison. Bon. Puis je me disais au bout de 3 fois quand même qu'on est censé voilà, se voir. Bon. Donc quand je suis sortie des WC, je suis retournée dans le lit. Je lui ai fait comprendre plus ou moins que j'étais réveillée. Lui m'a fait comprendre qu'il était réveillé. Et là, en fait, alors qu'en temps normal, j'étais pas du genre entrepreneuse, j'ai entrepris. Voilà, j'ai entrepris le premier bisou, où en gros, clairement, je lui ai dit que j'avais passé une très bonne soirée, que dans la soirée, j'avais eu envie, qu'en gros, on s'embrasse et que, voilà, que s'il permettait, en fait, avant que ce soit trop tard, que j'aimerais bien l'embrasser, voilà. Il m'a dit qu'il était d'accord, donc j'ai eu son consentement. Attention, c'est pas un viol. J'ai eu son consentement, il m'a dit je suis d'accord, et du coup, on s'est embrassé. Voilà. Et après, c'est là où on a rigolé parce qu'il m'a expliqué qu'en gros, il avait eu envie de m'embrasser sur la piste de danse et qu'il n'avait pas compris parce que je lui avais mis un vin. Et que c'est pour ça qu'après, il croyait, lui, en fait, que j'étais pas intéressée. Et du coup, il était emmerdé aussi parce qu'il savait pas comment faire, puisque du coup, étant venu avec moi, il devait attendre que le week-end se passe, quoi. Voilà. Ah, je vous jure. Donc au final, l'un dans l'autre, ça s'est bien fini. Donc après, on a passé notre dimanche. Alors, il faisait très froid. C'était le 28 novembre. Il faisait très froid. Avec mon frère, donc on s'était foutu des films. Je crois qu'elle avait voulu voir en plus Paranormal Activity. Enfin, un truc affreux. Et on s'était mis sous le plaid. Et sous le plaid, en fait, on se donnait la main. Voilà. On l'avait pas forcément dit à mon frère et tout ça. Mais bon, il avait compris que. Et ouais, voilà. On était en contact, on va dire, sous le plaid. Si on s'était fait quelques petits bisous. Et voilà. Alors, ma belle-sœur était contente pour moi. Elle disait, oh, c'est génial, super. C'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Voilà, elle n'arrêtait pas de. C'est grâce à moi. Et puis voilà. Puis après, on est reparti. Et du coup, je l'ai ramené donc jusqu'à Quillan. Puis à Quillan, il a repris sa voiture pour partir. Là, je ne sais plus, en toute franchise, s'il était resté le dimanche au soir et reparti le lundi matin ou pas. Bon, après, on n'a rien fait. Voilà, si vous posez la question, on a été sage parce qu'on a attendu un bon mois. Ça, c'est pareil, la première fois réellement, je m'en souviens pas trop en fait.
En tout cas, ce qui est sûr après, c'est que moi, bon, ben, je travaillais lui aussi de toute façon. On se voyait surtout les week-ends. Souvent, donc c'est lui qui venait à Quillan parce que lui, en fait, était en colocation au boulot. Et c'était pas facile, voilà, avec son coloc. Donc moi, j'y allais de temps en temps quand il n'y avait pas le coloc parce qu'il s'en allait, je sais pas où, faire des conservatoires et des trucs. Mais sinon, effectivement, avec son coloc, c'était compliqué parce que a été spécial le coloc, voilà. Et donc ça, tout ça, ça a duré un petit moment, jusqu'à ce qu'on décide après de... Alors moi, dans un premier temps, j'ai lâché mon boulot à Quillan, donc ça c'était en avril. Et après, ben, du coup, on a convenu que j'allais essayer de trouver vers Perpignan un boulot. Mais n'étant pas dans le coin, c'était pas facile pour les entretiens. Et donc on a... Enfin, j'envoyais des CV, après je faisais des fois, oui, je venais pour, si j'avais des rendez-vous, j'essayais de cumuler pour rester juste 2 jours avec lui et son coloc, et puis je repartais. Il y a eu un petit passage comme ça où c'était difficile, parce que réellement, moi, il n'y avait pas de raison que je sois chez mes parents, en fait, et en même temps, je ne pouvais pas venir, parce que comme il me disait, moi, j'avais pas de salaire, et je pouvais pas, en gros, il ne pouvait pas subvenir à mes besoins, sachant qu'il était en coloc, ça le foutait mal pour le repas et tout ça. Après, ça se comprenait, mais c'est vrai qu'au final, c'était compliqué. Jusqu'à ce que, voilà, j'arrive à décrocher un boulot, et après, on a aménagé ensemble. Voilà. Donc, 2011, fin 2011, en novembre, aussi pile poil, j'ai trouvé mon emploi à mi-temps. Et après, assez vite en fait. Bon, je ne sais plus quand exactement, mais assez vite on a décidé du coup de prendre un appart. Voilà. Bon, et bien tout ça pour la rencontre avec mon mari. Je sais que ça a été du coup la chaotique. Là, je me pose la question. J'ai pas envie de vous rester face cam pour vous faire les questions qui restent. En même temps, ouais, non, en fait, ça va être rapide, donc je peux vous le faire en face cam. C'était surtout la rencontre avec mon mari qui était assez longue à raconter parce que je voulais vraiment prendre le temps de poser les choses. Et comme ça me sert d'aide de mémoire, vous savez, pour plus tard. Je fais mes recueils. En regardant les vidéos, comme ça, après, je pourrais m'en souvenir. Allez. C'est pas trop cool pour vous, mais il est déjà 5h50. Et en toute franchise, ça fait 2 fois que ça bug. Je sais pas comment je vais rattraper le truc, donc j'ai pas trop envie que ça merde. Ah mais non, parce qu'il y a une question que je dois vous montrer. Bon. J'essaye de vous installer en espérant que ça va pas rebugger. Je vais rester debout au pire pour les questions qui restent et essayer d'être plus synthétique. Alors pour les dernières questions, donc c'est une bonne amie maintenant, donc Sandrine, qui m'a posé des questions assez simples, donc j'espère répondre assez vite. Alors, première question, combien de gammes de crayons non aquarellables as-tu? Alors, j'ai décidé du coup de le faire avec mon nuancier, ce sera plus simple. Alors, déjà, j'ai les luminances. Donc, une. Sachant que elles sont complètes. J'ai les Brotfener. Donc 2. Je vous les montre en même temps, mes nuanciers, si vous êtes intéressés. Alors, je ne sais pas si on peut le compter comme une gamme de plus, mais du coup, j'ai Brotfener Macaron, les 50. On va dire 3. Les Castle Art Supplies, le château violet, vous savez, les premiers, voilà. Voilà. Les Quilly, qui sont des crayons que j'ai achetés sur Vinted asiatique. Voilà. Donc, on est à 5. Les Polychromos, gamme complète, je crois. 6. Les Enacolor, les 160. 7. Les Prismacolor, donc les 150. 8. Et c'est tout pour les crayons non aquarellables. Donc, voilà, Sandrine, tu le sais maintenant, j'ai 8 gammes de crayons non aquarellables. Et, en toute franchise, ce que j'ai quand même utilisé, c'est les Castle Art. Alors, je les ai tous testés pour l'instant, sauf les Polychromos. J'ai utilisé un peu les Prisma, un peu les Luminance, les Brotfener, les Castle Art Supplies, les Enacolor. Voilà. Les Quilly, dans un colo aussi. Voilà. Mais après, c'est sûr que c'est pas les gammes de crayons pour l'instant que j'utilise le plus.
Bon, vous savez quoi, je vais vous remettre que vous le voyez. Donc voilà pour cette question. Deuxième question de Sandrine. Alors, peut-être que si je fais comme ça va faire moins buguer. Parmi toutes les activités donc, que je réalise, si tu devais en choisir qu'une, laquelle ce serait? Alors sur cette question, c'est quand même compliqué. Je vais essayer de faire le marque-page, peut-être que je vous ai. Donc cette question, en réalité, me pose problème parce que je ne sais pas choisir. Attendez, je pousse le papier là, que ça fait du... Voilà. Je ne sais pas choisir. Donc ça me pose vraiment une question. Si vraiment je devais en choisir qu'une, et on va dire... ouais, dans tous les cas, j'espère ne jamais avoir à en choisir qu'une. Mais, alors, on va déjà dire toutes les activités que je fais. Il y a le colo, il y a le DP, il y a le puzzle, il y a les stickers Panini. Voilà, on va dire que c'est ces grands 4. Parce que la broderie et tout ça, pour l'instant, vu que je ne m'y suis pas remise depuis un moment, je ne le comptabilise pas actuellement. On va dire que là, si vraiment je devais faire que un truc tout le temps, franchement, ça se joue entre le DP et le colo. On va dire que, ouais, par plus de facilité à changer de livre et de gamme, je choisirais le colo. Voilà, parce que j'ai beaucoup plus de diversité dans le colo, entre tous les bouquins que j'ai et les gammes. Ouais. Donc, Sandrine, je dirais le colo. Par dépit quand même, hein, parce que j'espère pas avoir à faire ce choix. Voilà. Et dernière question. Combien de temps par jour coloris-tu? Alors, réellement, je ne l'ai jamais compté. Mais je dirais que par jour, je suis sur au moins 4 ou 5 heures. Il y a régulièrement le matin. Le matin, on va dire qu'entre les fois où j'amène pas les filles et que je les amène, on est sur une moyenne de 30 minutes. Tous les matins. Et après, soit c'est les après-midi où je travaille pas, donc là on est sur au moins 3 heures, parce que j'étends quand même le linge, je fais d'autres trucs, je monte le vlog et tout ça, donc il n'y a pas que du colo, hein, et le temps que j'aille chercher les filles et tout. Donc on va dire que sur le timing de l'après-midi, c'est 3 heures. Donc on est déjà à 3h30. Et le soir après manger, je passe quasiment toutes mes soirées à ça. Bon, sauf quand je décide de faire du DP. Mais sinon, le plus souvent quand je colo, on va dire que sur une soirée, allez, je vais commencer vers 9h30, on va dire, pour un peu qu'on mange tard et le temps que je digère et tout y quanti. 9h30 jusqu'à minuit et demi, ouais, on est sur 3 heures aussi. Hein. Donc même, j'ai envie de vous dire, on est sur quand même, ouais, bien 6 heures. 6 heures par jour. Voilà. Mais bon, comme je fais pas non plus que du colo, c'est pas tous les jours 6 heures, quoi, on va dire. Vous voyez, là, par exemple, aujourd'hui, ben, j'ai pas fait de colo. Enfin, si, ce matin, j'ai un peu avancé les fleurs. Et sinon, c'est après-midi d'épée. Voilà. Et là, du coup, comme j'ai fini, je vais pouvoir aller continuer le... Oula, mais en fait, je vais pas y arriver. Bon, ben, du coup, non. Je sais pas comment faire, mais je peux pas le faire comme ça. Bon, ben, écoutez. Voilà ce que ça va donner. Hein. Bon, ben, ça a été très compliqué cette FAQ. Alors, en plus de la chaleur, le téléphone qui m'a planté à 2 reprises. Je ne sais même pas si je vais pouvoir vous détacher l'audio et vous le mettre ben, sur autre chose. Donc, je ne sais pas trop. Je verrai ça au moment du montage. Sinon, si je ne l'ai pas fait, ben, je suis désolée que vous ayez l'image qui se soit figée. Voilà. Donc j'espère effectivement que quand même vous aurez passé un bon moment, que mes réponses vous ont plu. Et je vous dis ben, à très vite. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions dans les commentaires, je répondrai lors des vlogs. Et comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. À très vite!